Donc, quelques mots d'abord sur Saint Lambert, qui a été choisi comme patron de cette chapelle. Il est représenté ici, d'abord comme moine à Lérins. Il est né à la fin du XIe siècle, sur les rives du Verdon, à Baudouin, et très vite il a été confié aux moines de Lérins. Il a grandi là-bas, il est devenu moine, et sa réputation de sainteté fait qu'il est demandé comme évêque par les habitants de Vence. Alors, Vence n'est plus un évêché actuellement, parce qu'à partir de la Révolution, les évêchés en France ont été réorganisés. Et voilà que Baudouin Lambert a été évêque de Vence, donc il est représenté comme évêque ici, avec cette délégation de moines qui assistent à un miracle. On retient souvent l'aspect merveilleux de la vie des saints, mais il y a souvent des choses plus simples dans la vie des saints. Mais là, on le représente en train de changer de l'eau en vin, comme Jésus l'a fait dans l'évangile à Cana. Et de ce geste, on l'a fait patron des vignerons. Enfin, c'est un des patrons des vignerons. Et on le prie aujourd'hui, ici, en tout cas dans les Borel, pour tous ces domaines qui demandent du travail, de l'attention, de l'art, du courage, de l'ardeur, de la patience, parce que pour travailler la terre, la vigne en particulier, et hier est un pays de vignes, pas seulement de fleurs et de fruits et légumes, eh bien il faut de l'énergie, du courage et peut-être une bonne dose de spirituel. Parce que les forces humaines, bien souvent, ne suffisent pas. Et c'est pourquoi aussi, on avait l'habitude autrefois, et je le ferai à la fin de la messe, si vous le souhaitez, de bénir les champs, de demander au Seigneur de bénir cette terre. C'est quelque chose qui peut paraître un peu étrange à l'esprit cartésien, en disant bon, la nature est bien faite. Oui, la nature est parfois un peu détraquée aussi. Et il faut demander au Seigneur d'abord le remercier pour cette terre qui nous est donnée. C'est pour ça qu'on bénit aussi les repas. On rend grâce pour le repas qu'il nous a donné. C'est jamais tout cuit, c'est du travail. Il y a des gens qui ont mis la main à la pâte pour que nous puissions manger et partager un repas. Et de la même manière qu'on a remercié, on demande au Seigneur de bénir ce qui vient et cette terre. Alors l'évangile d'aujourd'hui est un évangile qui nous parle des relations. Des relations à l'intérieur de l'Église. En particulier, vous avez entendu, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il ne t'écoute pas, demande à 2 ou 3 de t'aider, puis dis-le à l'Église si ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, considère-le comme un païen et publicain. Donc c'est en fait de quoi ça parle? Ça parle d'un processus de paix. C'est dans le chapitre 18 de Matthieu, qui est un chapitre consacré à l'Église, aux relations dans la communauté chrétienne en particulier. Ça peut nous servir à l'intérieur de la famille, dans le travail, dans le voisinage, au Borel, ça peut nous servir partout. Bon. Mais en particulier dans la communauté chrétienne. Pourquoi? Parce que Jésus a voulu sauver l'humanité, la sauver de la mort et du péché, et un des aspects du péché, c'est la division. Un des aspects les plus visibles du mal dans le monde, c'est de diviser. La division entre les peuples qui donne des guerres, par exemple. La division dans les familles. La division entre les frères et sœurs. Le démon s'appelle dans la Bible aussi le diable. Eh bien, le mot diable, en grec, ça veut dire le diviseur. Je ne sais pas si vous le saviez. Vous savez pas. Le diable, c'est celui qui divise, qui essaie de séparer ce que Dieu a uni. Qui prend son pied quand il y a la pagaille. Voilà. C'est vraiment celui qui met la pagaille, pour pas dire autre chose. Et donc, Jésus, lui, au contraire, va essayer d'unir, de pacifier. Vous voyez, d'unir, par exemple, les juifs et les non-juifs. Ça, c'est un des premiers challenges. D'unir l'homme et la femme. D'unir les peuples entre eux, au-delà des races, au-delà des milieux sociaux, au-delà des régions. Et comme je suis chrétien à Hong Kong, en Amérique du Sud ou ici, je fais partie de la même famille. Et au-delà de la famille chrétienne, la famille humaine. Nous faisons partie de du même peuple, de la même humanité. Et donc, quand Dieu dit « ne tue pas, ne vole pas, ne commets pas d'adultère, ne porte pas de faux témoignages », tout ça, en fait, ça a un rapport avec l'unité.
Parce que l'autre est mon frère, je ne vais pas mentir, je ne vais pas voler, je ne vais pas dire du mal de lui, je ne vais pas le tuer, je ne vais pas le frapper. Tout ça, ça a un rapport avec l'unité. Et le rêve de Dieu, c'est l'unité, c'est la paix. Dans l'évangile de Jean, il y a cette phrase, Jésus est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. D'accord ? Et quand ça va, vous suivez ? Et quand Jésus fonde sa communauté, les disciples de Jésus, le nom qui va être utilisé, c'est le mot ecclésia. Ecclésia, qui a donné Église. Ecclésia, ça veut dire le rassemblement. L'Église, normalement, c'est le rassemblement des disciples de Jésus. Donc ça, c'est le cas. Ok ? Or, Jésus est très réaliste et il sait que dans le monde, il y a la pagaille, il y a des guerres, des divisions, il y a des gens qui exploitent les uns et les autres. Mais il sait qu'à l'intérieur de sa communauté, il peut aussi y avoir la pagaille. C'est pas parce que je suis disciple de Jésus que tout est parfait. Hein? L'Église est à la fois une sainte catholique et apostolique, et à la fois elle est composée de pécheurs. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le catéchisme, c'est même le Concile Vatican II. Je vous lis ce que dit le Concile. Dans un texte sur l'Église, justement, qui s'appelle Lumen Gentium. Il est écrit l'Église qui renferme des pécheurs dans son propre sein est à la fois sainte et appelée à se purifier. Sur terre, l'Église est pavée d'une sainteté véritable, bien qu'imparfaite. Je dis ça parce que pour des gens qui se sentent extérieurs à l'Église ou qui découvrent l'Église, je l'ai remarqué souvent, c'est une des choses les plus choquantes, une des choses qui peut le plus choquer, c'est de se dire, en fait, dans l'Église, les gens ne sont pas parfaits. Hein? Le pape François le disait aussi il y a quelques années en rentrant des JMJ de Panama, il disait « Si tu ne te comportes pas comme un chrétien, tu donnes un contre-témoignage. C'est à mon avis ce qui éloigne le plus les gens de l'Église. » Franchement, je crois ça. Je crois qu'un des obstacles le plus grand à la foi, c'est les divisions entre chrétiens. Alors on en a, hein, les catholiques plus orthodoxes, hein, au XIe siècle, puis avec les protestants, hein, au XVIe siècle, toutes ces divisions, et même à l'intérieur, il ne faut pas aller chercher de grandes divisions entre églises, hein, quand on regarde aussi dans nos paroisses, dans nos communautés, et je dis, pareil pour nos familles et tout ça, hein. Il y a des petites guéguettes, des disputes, il y a la dame qui s'assoit devant, celle qui s'assoit derrière, celle qui met les fleurs ici, celle qui met les fleurs ici, il y a le monsieur qui... il y a des histoires, mais comme dans une famille. Et parfois, c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'on se dit, mais quand est-ce que Dieu arrivera à réunir ses enfants ? Quand est-ce que ça réunit ? Pour un curé, c'est fatigant parfois. Hein. Mais dans une famille, c'est pareil. Je me dis, déjà au ciel, ce sera fini tout ça. On sera tous unis. Et Madame Machin qui supporte pas Monsieur Truc, ils sont assis à côté. Je crois que le bon Dieu fera exprès de les mettre à côté. En fait, on aimerait bien que tout aille bien, mais très souvent, il faut être réaliste, et Jésus est très réaliste. En fait, le problème, c'est pas l'Église, c'est pas l'humanité, c'est pas les familles, c'est que le travail de pacification dure toute la vie, dans nos cœurs. S'il y a des divisions dans les communautés, dans les familles, dans l'Église, dans les voisinages, parce que nos cœurs ne sont pas pacifiés. Et tant que notre cœur n'est pas pacifié, il y aura toujours un peu d'obscurité, de guerre à l'intérieur de nous, ce sera la guerre à l'extérieur. Je relisais récemment le journal du curé de campagne, je ne sais pas si vous l'avez lu, de Bernanos, un très très beau passage où le jeune curé va visiter le curé de Torcy, qui est un vieux curé de paroisse. Et le curé de Torcy lui raconte l'histoire de cette sacristine, qui est une vieille religieuse un peu extrémiste, qui veut que l'église soit parfaitement propre. Et donc elle nettoie, elle astique et que j'astique, elle nettoie, elle balaye, etc., partout, tout le temps. Et puis, alors il dit, mais elle s'est épuisée à la tâche, et puis vient le dimanche, avec les gens qui viennent. Et elle est catastrophée, parce que les gens viennent et salissent l'église, et la poussière, etc. Et donc, elle aurait préféré qu'il n'y ait personne qui vienne.
Parce que comme ça, l'église, c'est propre. Et puis, alors, voilà qu'elle rastique, elle finit par mourir, tomber malade et mourir. Bon. Et le curé de Torcy dit, en un sens, c'est une martyre. Une martyre de la propreté et de la perfection. Son tort, ça n'a pas été de combattre la saleté, bien sûr, mais d'avoir voulu l'anéantir. Combattre la saleté, c'est une chose. Anéantir la saleté sur terre, c'en est une autre. Hein? Comme si c'était possible d'anéantir la saleté, ici-bas. Une paroisse, dit le curé de Torcy, écoutez ça, une paroisse, c'est sale, forcément. Une chrétienté, c'est encore plus sale. Attendez le grand jour du jugement, vous verrez ce que les anges auront à retirer des plus saints monastères par pelleté. Quel vidange! Alors, mon petit, ça prouve que l'Église doit être une solide ménagère, solide et raisonnable. Ma bonne sœur n'était pas une vraie femme de ménage. Une vraie femme de ménage sait qu'une maison n'est pas un reliquaire. Tout ça, ce sont des idées de poète. Je trouve que c'est délicieux. En fait, ça nous évite de tomber dans des travers. Qui est d'imaginer une église parfaite dans laquelle il n'y aurait aucune ombre. Ça n'existe pas. Vous ne connaissez pas au ciel. Une famille parfaite, un couple parfait, des relations parfaites, ça n'existe pas. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Hier, nous fêtions Sainte Teresa, Mère Teresa de Calcutta, le 5 septembre. Et un jour, un journaliste vient voir Mère Teresa, une figure quand même connue, aimée, bien au-delà de l'Église. Il y a plein de non-chrétiens qui aiment Mère Teresa, qui la trouvent formidable, cette femme. Et ils disent à Mère Teresa, Mère Teresa, qu'est-ce qui, à votre avis, faudrait changer dans l'Église? C'est un des grands thèmes, un des grands débats journalistiques. Bon. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'Église pour que ça aille bien, pour que ça aille mieux? Et Mère Teresa réfléchit et lui dit, ce qu'il faudrait changer dans l'Église, c'est vous et moi. Ah oui, si on veut que le monde change, il n'y a pas de secret, les amis. C'est moi qui dois changer. C'est moi qui dois changer. Alors il y a cette histoire, je termine avec ça, que Jésus dit, quand quelqu'un a fait du tort contre toi, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu as une difficulté avec quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire? En général, il y a plusieurs attitudes. Soit on encaisse jusqu'à ce que ça explose. Et à ce moment-là, c'est une bombe atomique. Une grosse dispute, et puis coup de poing dans la figure éventuellement. Technique moyenne. C'est pas la technique de Jésus. Il y a une autre technique qui est de dire, je mets sous le tapis la poussière. On parlait de ménage tout à l'heure. Et puis on fait comme si tout allait. Pas de vague. Ça, c'est une autre technique, mais ça n'arrange rien. Et puis, il y a une autre technique qui est d'en parler à tout le monde, sauf à l'intéressé. Ça, c'est une technique, je trouve, assez courante. C'est-à-dire, ah, machin, il m'a fait ça, machin, il m'a dit ça, machin, tout est chouette. Et puis, vous savez, le téléphone arabe. Et puis, finalement, ça revient à la personne intéressée, elle se dit, ah, c'est intéressant. Machin a mal pris ce que j'ai dit, mais je ne savais pas que j'avais fait une bourde. Et si le plus simple, c'était d'aller voir la personne de manière tout à fait pacifique, en lui disant, écoute, c'est ça, j'ai été blessé. Bien sûr, si c'est grave, parce que je peux me dire aussi, c'est pas grave en fait. Il sait pas ce que Jésus dit sur la croix, ils ne savent pas ce qu'il fait. C'est peut-être vrai ça en fait. Jésus dit sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, peut-être que je peux supporter ce qui m'a été fait, l'offense qui m'a été faite, ce n'est pas grave. Si c'est embêtant, ça vaut le coup d'aller voir la personne. De manière pacifique. Dans un souci de paix. Pas de guerre. Pas dans le souci d'en rajouter ou de mettre la tête de l'autre sous l'eau. C'est un souci de paix. Et donc, je vous encourage d'écouter ça. Et de vous dire, à la suite de cet évangile, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour ma vie? Peut-être qu'une des leçons, c'est de se dire, est-ce que je peux arrêter d'en vouloir à l'Église de ne pas être parfaite?
Parce que c'est un argument, je veux dire, je ne vais pas être chrétien, je ne vais pas à l'église parce que les gens qui sont à l'église ne sont pas parfaits. Mais on le sait, l'église c'est un hôpital, c'est pas un club de gens parfaits. Donc si vous attendez que les gens soient parfaits à l'église, déjà soyez parfaits vous-même. Si vous attendez que les gens soient parfaits à l'église, vous pouvez attendre la fin du temps. L'église c'est le groupe de ceux qui cheminent à la suite de Jésus, qui essaient de se convertir. Peut-être autre application, priez pour les personnes avec qui vous avez des difficultés. Et éventuellement, envoyez-leur un message de paix. Mais restez toujours dans l'espérance que quelque chose peut se faire. Quand Jésus dit à la fin, si il refuse d'écouter l'Église, considérez-le comme un païen et un publicain, ne pensez pas que ce soit une condamnation. Parce que Jésus est venu justement pour les païens et les publicains. Il est venu manger avec les païens et les publicains. Donc si c'est un païen et un publicain, ça veut dire que ce n'est pas encore prêt. Ça viendra un jour. Donc restez dans l'espérance qu'une réconciliation est possible. Ne désespérez jamais. Jamais. Voilà. Et maintenant, demandons au Seigneur, encore une fois, de nous montrer ce que cette parole peut vouloir dire dans notre vie. Et accueillons ce message que Jésus veut nous donner.